Menton de la Principauté de Monaco. Le 11e rallye de la saison, donc le San Remo, un rallye asphalte avec ici Richard Burns. Nous sommes vendredi matin, c'est le dernier vainqueur, c'était en Nouvelle-Zélande il y a 15 jours. Burns est à l'attaque, la première spéciale. Elle s'achève avant d'avoir parcouru 5 km. Très grosse frayeur pour Richard Burns et son équipier. Et la Subaru Impreza, eh bien, elle est au milieu des arbres. Celle-ci, elle a été présentée juste avant le départ de ce rallye. C'est la nouvelle Mitsubishi, pilotée par Tommy Mäkinen, le quadruple champion du monde. C'est désormais une WRC. Eh bien, malheureusement pour lui, ça ne marche pas très bien. Il ne parvient pas à rentrer dans le top 10 dans cette première journée, Tommy Mäkinen. Les seuls à pouvoir se battre avec les voitures françaises, ce sont les Ford Focus de Sainz et ici Colin McRae, qui part à la faute. Colin McRae qui est en tête bien sûr du championnat du monde des pilotes avant cette épreuve. François Delecourt, lui, navigue aux alentours de la 8e, 9e place. Et puis donc le festival français, vous savez qu'il y a 3 Peugeot 206 engagés. Ici celle de Marcus Gronholm, le champion du monde finlandais en titre. Ici celle de Didier Auriol, qui ne pilotera plus pour Peugeot la saison prochaine, c'est officiel. Le triple vainqueur du San Remo est équipé d'une boîte 5 au lieu d'une boîte de vitesse à 6 rapports comme il les aime. Ça ne lui plaît pas. Au contraire de Gilles Panizzi, que voici, le vainqueur de l'an dernier ici. On l'appelle Tarmac Expert. Voici pourquoi. Alors il y a 3 Peugeot, mais il y a aussi 3 Citroën sur ce rallye asphalte, avec ici Sébastien Loeb, le jeune Français qui est en passe d'être champion de France des rallyes asphalte. Vous le savez, c'est l'exploit Sébastien Loeb. Son premier rallye au volant d'une WRC, d'une Xara, eh bien il est constamment dans le top 6. Ici Philippe Bugalski qui part à la faute également avec l'autre Xara. Touchette qui va le handicaper pendant plusieurs spéciales parce qu'il faut continuer, il n'y a pas d'assistance après cette épreuve et pourtant Bug ce matin également dans le top 6. Et puis alors, celui qui termine en tête cette première journée, c'est lui, c'est l'Espagnol Jesus, surnommé Chus Puras, avec son équipier donc. Il termine en tête de la première journée, vendredi. C'est une formidable bagarre, vraiment à coup de dixième de seconde qui oppose les Citroën et les Peugeot en ce rallye de San Remo. Et malheureusement, coup de tonnerre, malheureusement pour le Citroën hier matin. Nous sommes dans une spéciale extrêmement rapide. Regardez Pouras en caméra embarquée. Et voilà, attaque trop forte du pilote espagnol. Train arraché, il n'ira pas plus loin, c'est l'abandon. Nous sommes dans la même spéciale. Philippe Bugalski à son tour va partir à la faute. Bug qui finira par abandonner un petit peu plus loin, il va multiplier les touchettes. La voiture ne pourra pas continuer indéfiniment. Voici encore un pare-choc laissé et cette fois-ci c'est la mécanique qui pousse Bugalski à renoncer un petit peu plus loin. Du coup celui qui porte les espoirs de Citroën en cette deuxième journée, c'est l'incroyable Sébastien Loeb. C'est la révélation de ce San Remo. Il est deuxième hier à l'issue de la deuxième étape après avoir signé 2 scratchs, bagarre de dingue toute la journée avec Didier Auriol, que voici, qui est son mentor en quelque sorte en championnat du monde des rallyes. Le seul à surnager contre les voitures françaises, c'est lui. Et regardez au prix de quelle attaque. Carlos Sainz, 5e au volant de sa Focus. Et puis en tête, donc, le fameux Tarmac Expert, le vainqueur de l'an dernier ici au San Remo. C'est donc Gilles Panizzi, copiloté par son frère, qui est ce matin au départ de la 3e et dernière étape en tête avec une confortable avance de 34 secondes 5 sur Sébastien Loeb qui précède donc de 6 secondes Didier Auriol sur l'autre 206, 4 Gronholm, 5 donc Carlos Sainz et 6 encore une 206 privée celle-ci pour le pilote italien Travaglia. Vous notez la belle 7e place. Zélande retour sur l'asphalte, le terrain préféré de Gilles Panizzi, déjà vainqueur ici l'an dernier. Le pilote Peugeot joue pratiquement à domicile, mais même favori, la concurrence est féroce et tout le monde est à la limite, voire même au-delà. Tel Richard Burns, qui sort dès la première spéciale. Grosse secousse, mais flegme, intact. McRae et Mäkinen, les leaders au championnat, iront plus loin. Mais ni les Mitsubishi ni les Ford ne seront en mesure de se mêler à la bagarre pour la victoire. Le piment de cette course vient des rouges de Citroën. Comme en Catalogne, Jesus Puras va enflammer l'asphalte avec son compère Bugalski. Pilote et voiture sont chauds, voire même un peu trop. Philippe tape, mais repartira. Sa voiture abîmée ne l'empêchera pas d'aligner 3 scratchs.
Fouras, déchaîné, gagne 4 spéciales et mène au soir de la première étape. Mais Panizzi est tout proche et à force d'attaquer, c'est la faute. Panizzi n'en demandait pas tant, il reprend le commandement d'autant plus facilement que Citroën joue de malchance avec un Philippe Bugatti décidément bien malheureux. Il devra lui aussi abandonner. Le sauveur de Citroën, le voici, Sébastien Loeb. Il débutait sur la Xara WRC, il terminera deuxième du San Remo devant Didier Auriol, son idole. À 11 secondes seulement de Gilles Panizzi, vainqueur pour la deuxième année consécutive d'un San Remo dominé par les Français. Gilles Panizzi. Il y a des Français là. Là oui. Gilles Panizzi, c'est d'abord un regard, des yeux bleus ronds comme des billes qui dévorent le bitume. Tarmac Expert, c'est le surnom que lui donnent les Anglais. Et c'est vrai que Panizzi, c'est peut-être le meilleur pilote du monde sur l'asphalte. Débarrassé de 2 Citroën, le pilote Peugeot s'est assez vite retrouvé en tête. D'ailleurs, en fin de deuxième étape, il était très confiant. Il y a de la marge parce qu'on a une trentaine de secondes, on a 33 secondes d'avance sur Sébastien, il n'y a pas de problème. Sébastien, c'est Sébastien Loeb, la révélation de ce rallye, et le seul au fond à titiller Gilles Panizzi. Derrière, Auriol ne se bat pas pour la victoire, il terminera 3e, et les Fords sont en difficulté, malgré l'attaque ici de Carlos Sainz. L'Espagnol terminera 4e. Pour la dernière étape, la météo perturbe la marche en avant des frères Panizzi. Sous la pluie, leur 206 s'élance en tête. Le pilote veut gagner ce rallye bien sûr, mais il doit aussi absolument ramener la voiture à l'arrivée pour marquer des points pour Peugeot au championnat du monde. Alors Panizzi souffre, Loeb revient sur ses talons, mais il restera derrière. Félicitations à Gilles Panizzi, c'est sa 3e victoire en championnat du monde, toujours en compagnie de son frère Hervé. J'avais des tapis de feuilles et je voyais même plus le goudron, même plus la trajectoire, je voyais plus rien. Ça a été un petit peu difficile, donc j'avais derrière moi quand même Sébastien qui poussait toujours très fort. Mais enfin, on a quand même réussi à gérer et pouvoir terminer cette course là où on devait la terminer. Nous avons maintenant 4 victoires, nous sommes la seule écurie à avoir 4 victoires, avec 4 pilotes différents, sur 3 surfaces différentes. Clairement, l'équipe, la voiture, les pilotes ont le potentiel pour gagner. Nous avons encore 3 rallyes pour essayer de reprendre notre titre de champion de l'année dernière et nous comptons bien nous battre jusqu'au bout. Contrat rempli donc pour Panizzi et pour Peugeot, et maintenant Marc et Jean, je vous propose d'embarquer en voiture avec Panizzi, Tarmac Expert. Et voici donc, après cette marche triomphale des Français et de Peugeot, le classement du championnat du monde qui se resserre, Thomas. Hein, on a toujours McLaren et Macrae devant, mais Carlos Sainz a profité de l'occasion pour revenir derrière Burns. Carlos Sainz a marqué, effectivement. Que Sébastien Loeb ait ses moments de gloire dans le San Remo, tout le monde pouvait le prévoir. Mais le jeune Alsacien a fait mieux. Dimanche, dans l'avant-dernière épreuve, il se joue de la pluie et du brouillard pour revenir à 10 secondes d'un Panizzi trop prudent. Pendant que Loeb se bat sur les derniers kilomètres, l'écurie Citroën rêve d'une victoire à laquelle même Guy Fréquelin, son patron, ne croyait plus. Un dernier effort de Panizzi et le rêve passe. Le temps de Loeb ne suffira pas. Qu'importe, la performance du jeune pilote est résumée dans ses applaudissements et les compliments, pourtant rares, de Guy Fréquelin. Ouais, c'est très très bien. Bien géré. C'est super. Quand on t'écroule, là, redescend. Là, c'est bon, reste comme ça, frère.
Je lui ai dit beaucoup de choses avant la course. Pendant la course, pas grand-chose. Ce que je trouve surtout extraordinaire, c'est qu'il a suivi à la lettre ce que j'avais dit. Sébastien, vous réalisez la performance que vous avez faite sur ce rallye? Ouais, non, enfin, je sais pas, je réalise oui et non, quoi. Je suis vraiment content, c'est clair. Maintenant, je pense qu'on réalisera par après, je pense. Mais là, voilà, vraiment être deuxième, c'était inespéré, quoi. Pendant 3 jours, Loeb, la tornade, a affolé la planète rallye. À pied au bord des spéciales ou dans son hélicoptère, Guy Fréquelin ne l'a pas lâché d'une semelle. Et le jeune pouce a démontré un sang-froid à toute épreuve. Arriver en championnat du monde avec cette pression sur les épaules et réaliser une telle performance, c'est incroyable. Pour moi, sa deuxième place ici vaut une victoire. Il fait une très très belle course et il faut qu'il continue comme ça. Et puis surtout, il respecte un petit peu son parrain, entre guillemets. Il reste toujours un petit peu derrière. C'est bien, il continue comme ça, il ira loin. Dès la deuxième étape, l'élève a dépassé le maître. Oriol, Loeb, le passage de témoin est en cours. Il y a de la graine de champion du monde dans cette jeune étoile. Subaru. Bon, il est en conflit avec l'équipe Peugeot. Il n'obtient pas ce qu'il voudrait, c'est-à-dire une boîte à 6 rapports. Toutes les 206 sont une boîte 5. Pour des questions de fiabilité, Oriol considère qu'il perd du temps dans cette configuration. Ce bras de fer, c'est le symbole d'un courant qui ne passe plus du tout entre Didier Auriol et son équipe. On l'écoute. Il y a toujours un petit peu de déception, c'est sûr. Parce que je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, on va pas revenir dessus. Hein, dire savoir si j'aurais pu gagner, je ne le sais pas. Aller plus vite, oui. Je pense déjà à la course. Vous pourrez gagner là-bas? Non. On va pas polémiquer, on a nos méthodes de travail, il n'en est pas tout à fait satisfait. On a une entière confiance dans notre staff technique. Alors Oriol va quitter Peugeot, c'est maintenant acquis, même si c'est pour devenir carabinier, espérons en tout cas qu'il ne prendra pas sa retraite, car il va toujours aussi vite.